Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va être mes conseils pour débuter sa mangatech. Donc c'est une vidéo qui va être basée sur mon expérience de collectionneur et quand même d'assez grand lecteur vu que j'ai lu pas mal de mangas ces 2 dernières années. Donc cette vidéo va être composée en plusieurs parties, elle va pouvoir servir que vous soyez simplement débutant ou même une personne un petit peu plus expérimentée qui a peut-être dans les 200, 300 voire plus encore de mangas. Eh bien, tout d'abord, pour commencer, sa mangatech. Qu'est-ce qu'une mangatech? Une mangatech, c'est une bibliothèque de mangas. Ça paraît un petit peu plus logique une fois expliqué, mais lorsqu'on débute dans ce milieu-là, je pense qu'il est quand même important de poser les bases. Pour avoir une mangatech, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra un meuble. Tout dépendra de votre budget et de la place que vous avez. Vous pourrez par exemple déjà avoir une bibliothèque ou un petit meuble existant où ranger vos mangas, mais si le meuble est assez petit, vous verrez que vous serez assez vite débordé parce que certaines séries sont assez longues et comporte plus de 50 tomes. Personnellement, les conseils que je peux vous donner, je vais vous donner 2 références de meubles qui peuvent être pratiques et qui ont plusieurs dimensions. Il y a tout d'abord les Billy de chez Ikea. Ce sont des bibliothèques, comme vous pouvez voir, celle qui est juste derrière moi. Donc il y a plusieurs dimensions. Celle qui est derrière moi fait 80 cm de long, 28 cm d'épaisseur et 2,02 m de hauteur. Cependant, il y a une variante qui fait seulement 1 mètre de hauteur, donc qui peut dépanner pas mal de monde si vous avez un petit peu moins de place dans votre chambre ou dans la salle où vous souhaitez ranger vos mangas. Les gros avantages de cette bibliothèque sont tout d'abord qu'elle est très facile à monter. En une demi-heure, 1 heure grand maximum c'est monté. Elle va pas vous demander de matériel particulier, simplement un tournevis et un marteau pour planter quelques clous. Je vous préviens, pas dans le mur, simplement pour la planche qui est derrière qui va composer le fond de la bibliothèque. Et son prix est aussi très avantageux. Dans la version blanche, comme vous pouvez voir derrière moi, la grande version de 2,02 m est à 40 €. Donc c'est quand même un prix assez abordable vu que vous pouvez ranger pas mal de mangas et mettre un petit peu de décoration devant. Ça peut être des figurines, des petits accessoires, pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent embellir votre collection. Il existe également un autre modèle de bibliothèque. Celui-ci est à Leroy Merlin. Son avantage est que il fait à peu près les mêmes dimensions que la Billy de chez Ikea, cependant il est moins large, donc il n'y aura pas de place devant vos mangas, il n'y aura pas d'espace vide, ce qui est quand même assez avantageux pour avoir un mur de manga très propre. Je pourrais pas vous dire si elles sont faciles à monter ou quoi vu que je n'en ai encore jamais acheté, mais ce qui est assez pratique aussi avec celle-ci, c'est qu'il y a plusieurs hauteurs. Il y a soit celle de 2 mètres, soit celle de 1 mètre, et la particularité également, c'est la longueur. Vous pouvez prendre celles qui font 80 cm, 60 ou 40. Donc ça peut être assez pratique pour pouvoir ranger vos mangas. Le gros avantage de ces deux bibliothèques, c'est aussi les étagères que vous pouvez voir derrière moi. Au début, vous en avez 4, plus l'étagère centrale qui est fixe, mais les 4 autres, vous pouvez mettre à la hauteur que vous le souhaitez. Donc vous pourrez adapter à la hauteur de vos mangas pour les éditions de luxe ou les formats plus classiques. Le désavantage aussi de celle de Leroy Merlin est son prix. Elle est à 60 €, donc ce qui est quand même plus cher que la Billy pour le même format, mais ça peut être quand même assez intéressant si vous n'avez pas trop de place et également si vous ne souhaitez pas mettre de décoration devant vos mangas. Après, il va toujours exister des petites variantes. Vous pourrez aussi trouver des meubles dans des vide-greniers, mais il existe d'autres petites bibliothèques qui pourront aussi vous être pratiques. Mais moi, je trouve que dans le prix, la Billy de Ikea est vraiment très abordable pour commencer une collection, tandis que celle de Leroy Merlin, c'est vraiment si vous avez une place réduite ou que vous souhaitez plus adapter vos mangas à la bibliothèque. On va passer à la partie suivante après que je vous ai donc expliqué un petit peu mes astuces pour ranger ces mangas. On va passer désormais à comment et où les acheter. Alors il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous souhaitez les acheter en œuvre, donc là il y a les enseignes assez classiques, je vais parler pour la France, telles que la Fnac, Amazon, également les centres commerciaux, même si vous trouverez un choix un petit peu plus réduit. L'avantage de ces grandes enseignes, c'est que parfois elles proposent moins 5% sur le prix en neuf. Donc sur un seul manga, vous vous direz oui, ça fait 20 centimes d'écart, mais ça peut être assez intéressant si vous achetez des mangas tout au long de l'année. Vous verrez que vous avez fait quand même pas mal d'économies. Par exemple, la Fnac le propose si vous possédez la carte Fnac, il y a également Leclerc, mais d'autres enseignes par contre ne le proposent pas. Donc ça, c'était si vous souhaitez acheter vos mangas en œuvre. Vous pouvez aussi les précommander. Il peut être parfois intéressant de précommander ces mangas parce qu'il y a des éditions limitées qui sont proposées et des fois en exemplaires très limités. Après là, on va attaquer la grosse partie sur le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion du manga est un marché
qui est quand même assez énorme. Il y a énormément d'endroits où vous pourrez acheter vos mangas d'occasion, que ça soit des boutiques en ligne, mais également des petites librairies. Ça peut être assez avantageux parfois de faire face à un particulier qui va pouvoir vous proposer des prix parfois très intéressants. Cependant, les affaires partent assez vite. Il faut être assez réactif sur les séries que vous pouvez rechercher. Également, dites-vous qu'une série qui est très connue, je vais vous donner quelques exemples tels que Naruto, One Piece, Bleach, des séries comme celle-ci qui comportent quand même plus de 50 tomes, il peut parfois être intéressant de les acheter en lot. Pour les séries qui sont terminées telles que Bleach et Naruto, vous trouverez quand même pas mal d'intégrales, et quand on compare avec le prix en neuf qui est souvent aux alentours des 6,90 € pour les mangas les moins chers, les acheter à 3 €, ça vous fera quand même pas mal d'économies sur une série de 70 tomes. Personnellement, je vais vous donner quelques exemples de plateformes que j'utilise où je fais le plus d'affaires. La plateforme que j'utilise le plus, il s'agit de Vinted. Vinted est une plateforme qui va être de particulier à particulier, et là vous pourrez faire quand même de très belles affaires. Souvent vous trouverez des mangas qui sont assez récents ou même des séries complètes à 2 € le tome, et il y a quand même une protection pour les acheteurs qui est très intéressante. Vous aurez très peu de frais de port parce que les envois se font le plus souvent en mondial relais, et il y a une petite part de protection acheteur Vinted. Au moins si vous avez un souci, Vinted s'en occupe, et vous ou même l'acheteur et le vendeur peuvent être remboursés en cas de souci ou de perte de colis. Vous pouvez également vous rendre dans les petites librairies d'occasion, il y en a dans la plupart des grandes villes, et c'est là au moins vous pourrez avoir le conseil d'un vendeur. Ce qui est assez intéressant, c'est comme pour les mangas neufs, n'hésitez pas à vous rendre dans les petites librairies, même si elles ne font pas le 5%, il y a des fois des cartes de fidélité, et puis même vous aurez le conseil, vous pourrez quand même discuter avec le libraire, et c'est toujours très intéressant d'avoir le conseil d'un professionnel. Ensuite, pour le marché de l'occasion, vous pouvez aussi, il y a les autres plateformes plus classiques telles que Le Bon Coin, il peut être assez avantageux parce que des fois des personnes ne proposent que la remise en main propre, et c'est là où vous pourrez faire des fois des affaires très intéressantes, et vous aurez plus de temps parce que des personnes qui peuvent être plus loin ne pourront pas venir chercher les mangas, tandis que vous, si vous habitez à côté, vous économiserez les frais de port tout d'abord, et vous pourrez également aussi négocier le prix. Donc ça, n'hésitez pas à négocier le prix sur des plateformes de particulier à particulier. Il suffit d'être assez poli avec la personne, et souvent la personne vous voudra bien faire un geste, donc ça, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vendre vos mangas d'occasion sur Vinted. Personnellement, moi, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour vendre les mangas que j'ai en double ou qui ne m'intéressent plus, et ça part toujours assez vite. Il suffit de proposer des prix cohérents. Également aussi, ce que je peux vous conseiller, il y a aussi, par exemple, dans les grandes villes telles que Paris, des librairies où vous pourrez trouver des mangas très récents d'occasion. Certes, le prix sera plus cher que 3 voire 4 € le manga, mais des fois pour des mangas qui sont à 7, 8 voire plus, sont proposés à 5 € d'occasion. Ça peut être intéressant si vous souhaitez suivre une série sans prendre trop de retard. Vous pourrez trouver les derniers tomes sortis à des prix quand même assez corrects. Après, il y a aussi les autres plateformes classiques telles que eBay, Rakuten, anciennement Price Minister, où là il y aura des particuliers et des professionnels qui pourront proposer pas mal d'annonces, et vous pourrez sûrement trouver les mangas que vous cherchez. Après, ce que je vous conseille aussi est d'établir votre budget mensuel, ou sinon de regarder les prochaines sorties manga à l'aide d'applications telles que par exemple Manga Collect. Moi, c'est une application que j'utilise pour enregistrer ma collection, et il y a également un suivi sur les prochaines sorties. Vous pourrez vous faire un petit planning pour voir les sorties qui vous intéressent et vous préparer autant votre petit budget pour ne pas être débordé le jour de la sortie. Ensuite, en ce qui concerne le choix des mangas, et bien là, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, c'est plus à vous de vous dire quels mangas peuvent vous intéresser. Vous pouvez par exemple avoir vu un animé et par exemple vouloir acheter le manga. Vous pouvez aussi rechercher des mangas qui peuvent se rapprocher des genres que vous aimez. Il y a pas mal de sites sur internet qui peuvent vous conseiller. Il y a aussi beaucoup de genres sur les mangas, donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas commencer une dizaine de séries en même temps. Même si vous trouvez par exemple des tomes 1 d'occasion à 2 €, si les séries sont très longues, il est parfois préférable d'économiser un petit peu et de prendre plus de tomes d'un coup pour ne pas avoir de difficulté à compléter la série. Essayez de vous recentrer sur les séries que vous avez pour les terminer, et au moins vous n'aurez pas trop de décalage sur vos lectures et vous ne serez pas perdu en passant d'une série à une autre. Concernant les achats en manga en neuf, il y a des petites astuces que je peux vous conseiller. Par exemple, parfois les éditeurs font des offres tome 1 acheté, tome 2 offert. Donc vous achetez le tome 1 et avec le tome 2 est offert, ce qui va pouvoir vous économiser le prix d'un manga neuf. Et là vous tomberez donc sur des prix à peu près au niveau d'occasion pour des mangas neufs, et vous pourrez découvrir certaines séries qui sont parfois très intéressantes et qui ne comportent pas trop de tomes. Aussi, il y a parfois des petits goodies que vous pourrez avoir. Parfois il y a des extraits qui sont fournis avec les mangas. Je vais vous en montrer un. Par exemple, quand vous achetez un manga ou même dans vos librairies, il y a des extraits qui sont offerts. Donc grâce à ça, vous pourrez lire le chapitre 1 de certaines nouveautés et découvrir si le manga vous plaît ou non. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre
votre libraire qui pourra aussi vous conseiller ou vous donner des petits extraits qui sont toujours gratuits. Parfois, certains éditeurs proposent la lecture en ligne de certains de leurs tomes. Donc ça, je parle bien des scans légaux. Ça, ce sont sur les sites des éditeurs où vous pourrez vous renseigner, ou même sur leur compte sur les différents réseaux tels que Instagram et Facebook, ou parfois ils ne vont pas éditer directement en format papier des extraits, mais vous pourrez le lire directement sur leur site. Il y a aussi des petits trailers pour vous donner envie. Également, pour vous faire un avis, vous pourrez voir par exemple des reviews de certains youtubeurs qui pourront vous donner leur avis sur certains mangas qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas aussi à vous renseigner si certaines séries sont en arrêt de commercialisation ou si elles comportent des tomes rares, parce que vous pourrez autant tomber sur une série, par exemple les 15 premiers tomes, mais si les 5 derniers sont rares, ça risque d'être assez difficile de les compléter, donc privilégiez l'achat en lot, en intégrale de ces séries. Aussi, il y a des formats de luxe ou des rééditions qui peuvent être proposés actuellement. Par exemple, il y a la nouvelle édition de Full Metal Alchemist dans un format perfect. Certes, les tomes sont plus chers, mais vous pourrez avoir une qualité de papier bien meilleure que l'édition précédente et une traduction souvent revue, à savoir lorsqu'une réédition est annoncée, souvent l'édition précédente est annoncée comme arrêt de commercialisation, donc ça, renseignez-vous avant d'acheter certains tomes. Vous pourrez aussi dans des formats de luxe parfois faire des économies par rapport à l'édition précédente et le format est souvent plus agréable à lire et il vous fera également gagner beaucoup de place dans votre mangatech. Et bien c'était à peu près tout sur les conseils que je pouvais vous donner, donc c'est uniquement basé sur mon expérience personnelle. Ces conseils peuvent différer selon les personnes. Donc ça, n'hésitez pas aussi à vous faire votre propre expérience et peut-être autant vous appuyer sur les conseils que j'ai pu vous donner. Et bien c'était Oe Manga Animation. Cette vidéo, elle me tenait à cœur pour vous donner mon avis après plus de 2 ans de collection et de lecture. Les bons plans que j'ai pu vous apporter, j'espère qu'ils vous seront utiles. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.